Et ce petit plus à aller chercher, pas un château en Espagne, mais une forteresse en Écosse peut-être, était bien nécessaire pour se motiver un peu plus. Car la forteresse écossaise de Murrayfield, vous l'entendez sonner creux à quelques secondes du match. Presque un château hanté, habilement masqué par quelques plans de public astucieux. L'entame du match est plutôt équilibrée, mais c'est Greg Ledlow qui ouvre la marque à la 11e minute et qui déclenche même une hola. Bon d'accord, une mini hola. Les deux équipes se tiennent d'ailleurs avec deux défenses bien en place. Pas mal de ballons rendus, comme celui-ci gagné par les Cata Blancs aujourd'hui, mais arraché par Grant et qui tombe opportunément dans les bras de l'ailier Tom Brown. 30 mètres de course et un plongeon made in Super Rugby. C'est le premier essai. Le manque de maîtrise des Catalans a été immédiatement sanctionné avec ce ballon arraché récupéré comme il le pouvait par Brown. Ça fait 10-0 grâce à la botte de Ledlow, mais à laquelle répond le pied sûr de James Hook pour les premiers points catalans. Et comme quoi ce silence de cathédrale, ça aide les buteurs. Puis ça permet d'entendre aussi les courageux supporters qui avaient fait le déplacement. Des supporters qui voient surtout l'USAP revenir petit à petit dans le match, dominer parfois la conquête, à l'image de cette touche et de ce ballon porté dans les bras de Léo qui va aller jusque dans l'embut. Mais dans un tel amas de joueurs, même le plus fin distillateur n'y retrouverait pas un grain d'orge ou de malt. Et M. Fitzgibbon qui n'accordera pas l'essai à la vidéo. Pendant 10 minutes, l'USAP a monopolisé le ballon, mais sans prendre de points. Ne tentant même pas 3 pénalités au passage. Il faut donc attendre la 32e minute pour que Hook permette aux siens de se montrer à nouveau réaliste. À la mi-temps, la fiole est à moitié pleine, ou vide, c'est selon, 13-6 pour Édimbourg. Le retour des vestiaires est intéressant pour l'USAP, agressif et réaliste, avec 3 nouveaux points de Hook. 100% de réussite jusque-là pour l'international. Jusque-là, oui. Jusqu'à cette 44e minute qui commence par un carton jaune pour Guirado et qui du coup change la dynamique. 2 minutes plus tard, les Écossais s'enivrent de ballons portés d'abord et d'attaque au large. Ensuite, Ledlow à la manœuvre. Le relais de Tonks avec Fif et Duprez, le 3e ligne, qui renverse tout sur son passage. Notamment Maki et Piukala pour aller marquer le 2e essai des Écossais et son 2e essai personnel en 5 matchs de Coupe d'Europe. Ça fait 20-9 avec la transformation. Valeureux, les Catalans repartent à l'assaut en portant les ballons. Mais cette action est symbolique. 20 phases de jeu pour finalement pas un seul mètre gagné et un ballon rendu. Vous connaissez l'histoire, c'est presque un classique, presque une brève de comptoir. On domine, mais on finit par trinquer. À force de trinquer, on perd parfois en lucidité avec cette nouvelle attaque et des Écossais. Ce ballon qui traîne juste devant la ligne de but. Personne pour le récupérer, personne si ce n'est un Écossais. Cet essai sera accordé à la vidéo, à Fif, et cela fait maintenant 27-9. Et on dira après ça que les Écossais qui ramassent tout ce qui traîne, c'est une légende. That's correct. Okay, time back on. Et les malheurs catalans continuent. Dans la foulée, ils vont perdre leurs 2 deuxièmes lignes dans la même minute. Villaseca, qui avait déjà remplacé Vamaina, et Charteris, avec derrière Pérez et Léo en 2e ligne. Et à ce point-là, on se dit qu'il faut boire pour oublier. Mais non, les Catalans au contraire attaquent. Sous les coups, ils s'accrochent et c'est finalement Maxime Delonca qui fait sauter le bouchon de la défense écossaise et inscrit l'essai catalan qui sera finalement accordé à la vidéo. Plus rien ne sera inscrit. Édimbourg s'impose 27-16 dans ce match. Sans bonus offensif, certes, mais peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse de la victoire. C'est surtout qu'on a perdu 3 secondes de ligne. Romain Tao est à l'infirmerie, c'est le 4e. J'avouerai qu'au-delà du résultat aujourd'hui et du match de samedi prochain, de dimanche prochain de Gloucester, on est bien sûr tourné sur le championnat et aujourd'hui on est vraiment engagé sur ce poste. Déjà qu'on a 8 internationaux qui doivent partir pour le tournoi Destination. Voilà, aujourd'hui certaines blessures comme celle de Guillaume Villaseca nous mettent beaucoup de soucis et d'appréhension pour la suite.